Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet un peu plus philosophique. Peut-on écrire sa destinée? En ce moment, je vois beaucoup de personnes autour de moi qui sont à un tournant de leur vie. J'ai des amis qui ont été admis à Saint-Cyr et qui voient devant eux une carrière militaire déjà toute tracée. D'autres ont eu leur diplôme et envisagent de se lancer sur le marché du travail. Ou encore d'autres personnes qui n'ont pas eu leur concours malheureusement cette année et qui envisagent de le repasser l'année prochaine. Tout ça fait réfléchir. Quand on réussit ou non à une certaine période de notre vie, on se pose toujours cette petite question au fond de nous. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Ou encore, est-ce que c'est mon destin d'exercer le métier dont je rêve? Est-ce que tous ces efforts paieront? Il est tout à fait normal de se poser ces questions, mais nous n'aurons les réponses seulement dans plusieurs années. Bref, nous allons voir ici si nous pouvons influer sur notre destin. Ça t'intéresse? Alors, c'est parti. Il est légitime de se demander qu'est-ce que le destin? Le Larousse propose plusieurs définitions de ce qu'est le destin, mais nous allons en retenir qu'une seule. D'après cette définition, le destin serait un ensemble ou une suite d'événements qui forment la trame de la vie humaine ou des sociétés et semble commandé par une puissance supérieure. C'est à peu près la même définition que j'ai moi-même. Pour moi, le destin s'illustre comme un livre où une page de notre histoire serait écrite chaque jour. Ce livre commence donc avec notre naissance et se termine à notre mort. Chaque personne a sa propre histoire et il est vain d'essayer de vivre l'histoire d'une autre personne. Bref, le destin est écrit. Mais par qui? Par une force extérieure qui nous surpasse ou par nous-mêmes? C'est à ce moment qu'on peut se demander si on peut agir sur notre destin. Je n'ai que 20 ans, ce qui fait de moi quelqu'un de peu qualifié pour parler de la vie ou du destin, étant donné que je n'ai vécu très peu d'années pour le moment. Mais avec du recul, je me rends compte que ma vie aurait pu être tout autrement. De plus, je m'intéresse beaucoup à la vie de personnes qui ont réussi. Et souvent, je m'aperçois que rien ne leur prédestinait à un tel succès. C'est pourquoi j'ai l'audace de dire que tu peux agir plus ou moins sur ton destin. En fait, pour moi, l'histoire de chaque personne a plusieurs fins possibles. Ce qui fait que ton histoire finira plus ou moins bien, ce sont tous les choix que tu vas prendre. Souvent, les gens ont des rêves et des passions dans la vie. Le but ultime serait de pouvoir vivre de sa passion et de pouvoir accomplir ses rêves. Ou du moins, de pouvoir faire ce qui nous passionne le plus souvent possible. Je pense que tout le monde peut le faire, mais ça ne se fera pas sans effort. À ce moment, il est tout à fait légitime de se demander comment s'y prendre, comment faire pour agir sur son destin. Eh bien, tout d'abord, premier point, il faut se préparer. Si tu as un rêve et que tu veux le voir se réaliser, il faut que tu t'y prépares. Il faut avoir un petit peu de chance parfois, mais sache que cette chance, tu peux la provoquer. Comme le dit Oprah Winfrey, la chance consiste à se tenir prêt à saisir les bonnes occasions. Si tu travailles un peu chaque jour à te rapprocher de ton objectif, de tes rêves, les opportunités viendront d'eux-mêmes. Il te faut juste travailler et devenir un peu plus meilleur chaque jour. Jusqu'au moment où cette opportunité se présentera à toi et tu devras à ce moment-là donner tout ce que tu as, tout ce que tu as dans le ventre pour pouvoir l'attraper et mériter ce qu'il y a de mieux derrière cette opportunité. Et par la même occasion, passer au stade supérieur. Prenons le cas de Conor McGregor. Pour ceux qui ne le savent pas, Conor McGregor est un combattant à l'UFC et il est le premier à avoir été champion dans 2 catégories différentes en même temps. Bref, ce gars, il a toujours voulu devenir l'un des plus grands combattants de son époque. Il a galéré pour atteindre les niveaux auxquels il est aujourd'hui. Il a commencé en vivant avec sa femme dans un petit studio minuscule où il n'avait que le strict minimum pour vivre, bouffer, payer son loyer, etc. Il ne travaillait pas parce qu'il passait toutes ses journées à s'entraîner et sa femme à côté se démenait à fond, se donnait corps et âme pour l'aider à atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, il prépare un combat de boxe face à Floyd Mayweather où il va toucher au moins 100 millions de dollars suite à ce combat. Il le dit lui-même, il n'a pas plus de talent qu'un autre. Il est juste obsédé par être le meilleur et cela lui donne la foi de s'entraîner pour devenir le meilleur et donc de pouvoir saisir toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Bref, si tu veux influer sur ton destin, il faut que tu aies la préparation nécessaire pour pouvoir saisir toutes les bonnes opportunités. Deuxième point,
il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions. Les opportunités sont comme les ventes flash. Si tu prends trop de temps à te décider, alors l'offre te passe sous le nez. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions. Comme le dit Richard Branson, si une opportunité incroyable se présente à vous et que vous hésitez parce que vous ne pensez pas pouvoir le faire, dites oui quand même, puis apprenez à le faire plus tard. C'est aussi simple que ça. Dans le meilleur des cas, tu arrives à faire quelque chose de super et donc tu finis par réaliser tes rêves. Dans le pire des cas, ça t'aura fait une expérience enrichissante que très peu de gens ont la chance de pouvoir vivre. Dans tous les cas, tu en sortiras plus grand et plus fort. Je comprends tout à fait que prendre des décisions, c'est effrayant. Certaines décisions peuvent changer une vie du tout au tout. Mais sache que c'est pour le meilleur, pour te rapprocher de tes rêves. C'est ainsi que tu peux véritablement influer sur ton destin. Troisième point, ne jamais abandonner ses rêves. Parfois, très souvent même, on travaille dur, on se donne à fond, on fait des sacrifices, on fait des efforts, mais on n'a pas de résultat. C'est frustrant et par moments, l'envie d'abandonner se fait ressentir. C'est tout à fait normal, mais dis-toi que c'est dur pour tout le monde. Ce qui fait la différence entre celui qui vit ses rêves et celui qui vit ses rêves seulement quand il dort, c'est que le premier n'a jamais abandonné, contrairement au second. Trust the process, my friend. Il faut que tu aies confiance dans ce processus qui te permettra d'avoir ce qu'il faut dans le ventre pour atteindre tes rêves. Sois patient et continue à faire des efforts petit à petit, un peu chaque jour. Regarde la vie de toutes ces personnes qui sont parties de rien, mais quand je dis de rien, c'est genre la misère totale, des gens qui ont vécu dans la rue ou dans des pays sous-développés. Et aujourd'hui, ils ont des niveaux de richesse que même des gens issus de bonnes familles n'ont pas pu atteindre. Tout est possible. Il suffit d'y croire et de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Alors, pour conclure, je dirais que pour moi, le destin, c'est une histoire avec plusieurs scénarios. Ce qui fait que la fin est bonne ou pas, ce sont tes choix. Pour ça, il faut que tu te prépares à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à toi. Entraîne-toi, apprends toujours un peu plus chaque jour et affine tes capacités. N'aie pas peur de prendre des décisions surtout. Je peux comprendre que certaines décisions peuvent être difficiles à prendre parce que voilà, ça peut changer ta vie du tout au tout. Mais justement, pour changer de vie, pour avoir la vie dont tu rêves, il faut être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. La traversée du désert peut être longue, mais sache que le travail portera ses fruits tôt ou tard. Donc, n'abandonne jamais. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Dis-moi aussi ce que tu penses du destin en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et surtout, abonne-toi à la chaîne. Suis-moi également sur Facebook, Twitter, Instagram pour ne rien rater. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.